Bonjour à ceux et celles qui regardent l'enregistrement en différé. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir transmettre la séance en direct sur Facebook Live, mais des problèmes techniques nous en empêchent malheureusement. Vous allez assister à la séance ordinaire du Conseil de ville de Marieville du mardi 7 décembre 2021. Je suis Caroline Gagnon, mairesse. Je suis accompagnée du directeur général, Joël Bélanger, de la greffière, Mélanie Calgaro, et des conseillères et conseillers que j'invite à se présenter, s'il vous plaît. David Jourdain, conseiller district numéro 1. Geneviève Letourneau, district 2. Bonsoir, Marc-André Sévigny, conseiller du district 3. Martin Paquet, district 4. Bonjour, Louis, bienvenue, district 5. Bonsoir, Gilbert Lefort, district 6. Merci. Je rappelle qu'on est exclusivement en virtuel ce soir dû à la capacité limitée de la salle de délibération du Conseil située à l'Hôtel de Ville et aux mesures sanitaires toujours en vigueur quant à la COVID-19 parce qu'aucune salle n'était disponible sur le territoire pour tenir une assemblée publique. L'ordre du jour de la séance et tous les documents des projets de règlement sont disponibles sur le site de la Ville. Vous pouvez les récupérer dans la section « La Ville » sous l'onglet « Conseil municipal » pour suivre les différents points. Je constate qu'il y a quorum, toutes les conseillères et conseillers étant présents. La séance peut commencer avec le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil avec l'ajout du point suivant. En 6.1, analyse de dangerosité sur la courbe du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest, route 227, à l'approche du chemin de la rivière des Hurons, et de garder l'ordre du jour ouvert. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 2.1, séance ordinaire du Conseil municipal du 23 novembre 2021 à 19h30. Martin Paquet propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 23 novembre 2021 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Marc-André Sévigny, je l'appuie. Marc-André Sévigny, plus vite. En 3.1, le dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 octobre 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 1238-21 et de l'article 477.2 alinéa 5 de la loi sur les cités et villes. En 3.2, on a le dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. En point 3.3, dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement et d'investissement à des fins fiscales de l'exercice 2021, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes et au règlement numéro 1105-07 de la Ville de Marieville. En 3.4, dépôt des rapports d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023 en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale. En 4.1 maintenant, adjudication du contrat pour l'entretien de 14 génératrices faisant partie des réseaux d'infrastructure pour les années 2022, 2023 et 2024. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques furent sollicitées par la Ville de Marieville pour entretien des 14 génératrices faisant partie des réseaux d'infrastructure pour les années 2022, 2023 et 2024, considérant que 4 entreprises ont transmis des soumissions qui se lisaient comme suit lors de l'ouverture publique des soumissions par le service du greffe le 10 novembre 2021. Alors, les soumissionnaires, dans l'ordre, donc les produits énergétique Gal Inc. pour un montant de 58 930 $ excluant les taxes. Avitech Inc. pour 66 360 $ excluant les taxes. Drummond Co. Énergie Inc. pour un montant de 70 337 $44 excluant les taxes. Et les entreprises LM pour un montant de 70 866 et 65 sous, excluant les taxes toujours. Donc, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie
daté du 11 novembre 2021, David Jourdain propose d'adjuger le contrat pour l'entretien des 14 génératrices faisant partie du réseau d'infrastructures pour les années 2022, 2023 et 2024 à les produits énergétiques GAL Inc. pour un montant de 58 930 $ excluant les taxes conformément à la soumission de l'entreprise datée du 10 novembre 2021. Le devis, la soumission et la présente résolution formant le contrat liant les parties, d'approprier également le montant nécessaire des postes budgétaires 02-220-08-52, 02-320-08-522, 02-412-00-529, 02-414-00-526 et 02-415-00-529 et de les affecter au paiement de cette dépense. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.2, adjudication du contrat pour la fourniture de services pour l'analyse de la capacité du poste de pompage sanitaire des Cèdres de la ville de Marieville. Oui, bienvenue, je propose d'adjuger le contrat pour la fourniture de services pour les analyses de la capacité du poste de pompage sanitaire des Cèdres de la ville de Marieville à Tetra Tech QI Incorporé pour un montant de 10 480 excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 9 novembre 2021. Le devis, la soumission et la présente résolution formant le contrat liant les parties, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 414 00 419 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Il y avait 4 soumissionnaires qui étaient Tetra Tech à 10 480. Il y avait GBI Expert Conseil à 12 300. Il y avait Shelex Group Conseil à 15 800 et Aviso Expert Conseil à 26 650. Martin Paquette, seconde. Merci. En 4.3, adjudication du contrat pour l'entretien du réseau d'éclairage municipal de la ville de Marieville pour les années 2022, 2023 et 2024. Alors, considérant que des soumissions sur invitation ont été sollicitées par la ville de Marieville pour l'entretien du réseau d'éclairage municipal de la ville de Marieville pour les années 2022, 2023 et 2024, considérant qu'un seul soumissionnaire invité a transmis une soumission qui se lisait comme suit lors de l'ouverture publique des soumissions par le service du greffe le 10 novembre 2021. Les entreprises d'électricité Réal Bessette Incorporées ont soumissionné pour un montant de 35 784 excluant les taxes, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie datée du 11 novembre 2021. Je propose d'adjuger le contrat pour l'entretien du réseau d'éclairage municipal de la ville de Marieville pour les années 2022, 2023 et 2024 à les entreprises d'électricité Réal Bessette Incorporées pour un montant de 35 784 $ excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 10 novembre 2021. Le devis, la soumission et la présente résolution formant le contrat liant les parties, d'approprier un montant de 27 960 $ excluant les taxes du poste budgétaire 02-340-00-529 et un montant de 7 824 $ excluant les taxes du poste budgétaire 02-340-00-649 et de les affecter au paiement de cette dépense. David Jourdain, je l'appuie. Merci. En 4.4, adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison de pierres concassées aux fins d'exécution de divers travaux pour la ville de Marieville. David Jourdain, je propose d'adjuger le contrat pour la fourniture et la livraison de pierres concassées aux fins d'exécution de divers travaux pour la ville de Marieville selon l'option 2 à Transport Luc Mailloux Incorporé au montant de 63 282 $ et 10 sous, excluant les taxes selon les quantités estimées indiquées au cahier des charges, le devis, la soumission et la présente résolution formant la convention liant les parties. D'approprier le montant nécessaire des postes budgétaires appropriés pour l'exercice financier 2022-2023 et de les affecter au paiement de cette dépense. Votre information, il y avait 3 soumissionnaires qui avaient soumis. Donc, Transport Luc Mailloux pour le montant, dans le fond, de 63 282 $ et 10.
Excellent. Les taxes, il y avait la caille Vincelette Transport Inc. pour un montant de 71 270 et 15 sous et Carrière Bernier Limité pour un montant de 91 727 et 60 sous. Excellent, les taxes. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.5, avis de la Ville de Marieville à l'égard du plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2022-2023 à 2024-2025 du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Alors, considérant que le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières a soumis à la Ville de Marieville son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles pour les années 2022-2023 à 2024-2025, considérant que la Ville de Marieville doit émettre son avis à l'égard de ce plan, conformément à l'article 211 de la Loi sur l'instruction publique et l'article 203 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, chapitre 19, émis le 18 décembre 2003. Considérant que la Ville de Marieville est d'accord avec les vocations des écoles situées sur son territoire, je propose d'aviser le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières que la Ville de Marieville est en accord avec son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles pour les années 2022-2023 à 2024-2025. André Sévigny, je l'appuie. Merci. 4.6, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique pour le financement et ou refinancement des règlements d'emprunt numéro 1058-03, 1062-04, 1063-04, 1079-05, 1110-08, 1134-10, 1124-09, 1151-12, 1170-15, 1178-16, 1208-19, 1218-20, 1220-20, 1235-21 et 1236-21. Considérant, Martin Paquette propose, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur la Cités et Villes RLRQ, chapitre C19 et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Marchés mondiaux CIBC Inc., 344 000 à 1% en 2022, 355 000 à 1,3% en 2023, 358 000 à 1,5% en 2024, 365 000 à 1,7% en 2025, 3 779 000 à 1,85% en 2026, prix 98,5209 au coût réel de 2,1535%. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était aussi long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 5 196 000 de la Ville de Marieville soit indugée à la firme Marchés mondiaux CIBC Inc., que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc., CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents tels qu'inscrits au protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDC, que CDS procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et c'est fait. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan
de débit préautorisé destiné aux entreprises, que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. OK, ça va en... Oups. 4.7, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 196 000 qui sera réalisé le 17 décembre 2021. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Marieville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 5 196 000 qui sera réalisé le 17 décembre 2021 et réparti comme suit. Alors, le règlement d'emprunt numéro 1058-03 pour un montant de 234 900 le règlement d'emprunt numéro 1062-04 pour un montant de 33 200 1063-04 pour un montant de 21 900 1079-05 pour un montant de 147 500 1062-04 pour un montant de 128 400 1110-08 pour un montant de 90 200 1134-10 pour un montant de 267 000 1124-09 pour un montant de 721 900 1151-12 pour un montant de 60 100 1170-15 pour un montant de 277 700 1178-16 pour un montant de 95 600 1208-19 pour un montant de 34 834 1218-20 pour un montant de 1 070 123 1220-20 pour un montant de 818 959 1220-20 pour un montant de 185 380 1235-21 pour un montant de 213 725 et le règlement d'emprunt numéro 1236-21 pour un montant de 794 579 Alors, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 1062-04, 1063-04, 1079-05, 1110-08, 1134-10, 1124-09, 1151 12, 1170-15, 1178-16, 1208-19, 1218-20, 1220-20, 1235-21 et 1236-21, la Ville de Marieville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 17 décembre 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 juin et le 17 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la Trésorerie à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par les transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, c'est-à-dire Caisse des Jardins de Rouville, située au 1111 3e rue à Richelieu. Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La Ville de Marieville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.
qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1062-04, 1063-04, 1079-05, 1110-08, 1134-10, 1124-09, 1151-12, 1170-15, 1178-16, 1208-19, 1218-20, 1220-20, 1235-21 et 1236-21, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 17 décembre 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Henri Sévigny, je l'appuie. Merci. Avant de poursuivre, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai disparu de Zoom pendant un petit moment dû à une connexion instable. Je veux juste dire que si jamais je devais disparaître encore, M. Lefort, qui est ma suppléant, peut-être juste prendre où on aura laissé. C'est bien. C'est bon, merci. Donc, le point, on en était au point 4.8. Si je ne me trompe pas, intervention à l'acte de servitude de passage mitoyen pour les lots 6 414 037 et 6 414 038 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville ayant front sur la rue du Pont. Considérant que les multiplex qui seront construits sur les lots 6 414 037 et 6 414 038 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, ayant front sur la rue du Pont, doivent faire l'objet d'une servitude réciproque de passage telle que requise en vertu de l'article 290 du règlement de zonage numéro 1066-05. Considérant qu'en conformité du même article 290 du règlement de zonage numéro 1066-05, la Ville doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. Considérant que le projet d'acte reçu de Maître Christine Richer, notaire à cet effet, Gilbert Lefort propose que la Ville de Marieville intervienne à l'acte de servitude de passage et de stationnement pour les multiplex qui seront construits sur les lots 6 414 037 et 6 414 038 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, ayant front sur la rue du Pont, le tout afin de répondre à la condition prévue à l'article 290 du règlement de zonage numéro 1066-05, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffière adjoint à signer le dit acte préparé par le notaire Christine Richer. David Jourdain, je l'appuie. On parle des multiplex qui vont être construits le long de la rue des Roseaux, entre la rue Saint-Césaire et de la rue du Pont. Merci. En 4.9, transaction quittance pour le lot 5 30 586 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville. Considérant la résolution M21-09-307 portant sur la transaction quittance pour les lots 5 30 383 et 5 30 585 et 5 30 586 au Québec, circonscription foncière de Rouville, considérant qu'il a été convenu avec M. Gaétan Roson de procéder à la transaction uniquement du lot 5 30 586, Gilbert Lefort propose d'autoriser la signature d'une transaction et quittance avec M. Gaétan Roson relativement au lot 5 30 586 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, d'autoriser le directeur général ou en son absence, la greffière à signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution et notamment la transaction et quittance et tout acte notarié qui en découle, d'abroger la résolution M21-09-307. Martin Paquet, secondes. On parle ici du lot de rue qui est situé au bout complètement du chemin Chambly et qui est adjacent au terrain à construire de M. Gaétan Roson. Merci.
4.10, addendum à la Convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie, Inc., afin de modifier la source d'indexation. Louis, bienvenue. Je propose d'autoriser la signature de l'addendum à la Convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie incorporée afin de modifier la source d'indexation à partir du 1er janvier 2022, qui sera l'IPC au Canada, lequel addendum est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Marieville le dit addendum. Sévigny, je l'appuie. « 4.11. Version finale du bail d'emplacement avec TELUS pour une tour temporaire de télécommunications au 1661 rue Marc. Oui, bienvenue. Je propose d'autoriser la signature de l'annexe comprenant les descriptions techniques pour le bail d'emplacement avec TELUS Communications incorporée pour une période d'1 an et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, laquelle annexée est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser à cet effet la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la greffière à signer la dite annexe. Martin Paquette, seconde. Merci. 4.12, addenda à la politique concernant les conditions de travail du personnel aquatique. Considérant la politique concernant les conditions du travail du personnel aquatique qui a été adoptée au terme de la résolution M19-04-114, considérant que la Ville de Marieville désire modifier sa politique concernant les conditions de travail du personnel aquatique afin de pouvoir attirer plus de jeunes pouvant occuper un poste de sauveteur ou assistant sauveteur, considérant qu'il est nécessaire de modifier, dans le fond, la politique concernant les conditions de travail du personnel aquatique afin de permettre le remboursement des cours de médailles de bronze et de croix de bronze aux nouveaux employés, et ce, selon les modalités prévues. Donc, David Jourdain, je propose d'adopter l'addenda à la politique concernant les conditions de travail du personnel aquatique afin de permettre le remboursement des cours de médailles de bronze et de croix de bronze aux nouveaux employés, et ce, selon les modalités prévues, lequel l'addenda est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. 4.13, entente avec la municipalité régionale de comté de Rouville pour le déneigement d'une portion de la piste cyclable, la route des Champs. Considérant que la Ville de Marieville souhaite utiliser les parcs régionaux linéaires, la route des Champs, comme sentier de ski de fond durant la saison hivernale sur la portion de la piste cyclable située entre les routes 227 et le chemin du Vide à Marieville, soit une longueur d'environ 2,5 km, considérant qu'un fournisseur externe serait responsable de damer la piste avec une motoneige et un traceur de piste, le tout aux frais de la Ville de Marieville, considérant que l'article 9 du règlement numéro 290-15 sur le parc régional linéaire de la MRC de Rouville autorise l'accès au ski de fond sur l'ancienne emprise ferroviaire abandonnée. Considérant qu'une entente entre la Ville de Marieville et la municipalité régionale de comté de Rouville doit être conclue à cet effet, David Jourdain, je propose de conclure une entente avec la municipalité régionale de comté afin que la Ville de Marieville puisse aménager un sentier de ski de fond sur le parc régional linéaire de la route des Champs pour que le tronçon situé entre la route 227 et le chemin du Vide. D'autoriser le directeur général ou, en son absence, la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Marieville la dite entente. Marc-André Sévigny, je l'appuie. Merci. En 4.14, entente intermunicipale pour le service régional de gestionnaire de formation en incendie. Considérant qu'un gestionnaire de formation est essentiel pour les services de sécurité incendie, afin de gérer un programme de formation destiné aux pompiers du territoire et d'établir toutes les correspondances avec l'École nationale des pompiers du Québec, l'ENPQ, organisme provincial responsable de superviser, d'accréditer et d'établir l'ensemble des règles en matière de formation incendie au Québec, considérant qu'il n'y a aucun gestionnaire régional de formation incendie dans la MRC de Rouville,
et que la MRC accepte de remplir ce rôle pour les municipalités qui le souhaitent. Considérant que l'ENPQ recommande que ce rôle soit assumé par les MRC qui sont déjà responsables du volet de financement de la formation des pompiers du Québec, au Québec, c'est-à-dire, considérant que l'organisme, la municipalité ou MRC qui assume le rôle de gestionnaire de formation doit signer une entente avec l'ENPQ, considérant que les frais de l'ENPQ seront facturés aux municipalités adhérentes à l'entente à part égale, considérant que les frais de formation suivis seront entièrement à la charge des municipalités, considérant que la Ville de Marieville désire adhérer à cette entente intermunicipale pour le service régional de gestionnaire de formation en incendie, Gilbert Lefort propose de conclure une entente intermunicipale avec la municipalité régionale de Comté de Rouville pour les municipalités locales relativement au service régional de gestionnaire de formation en incendie, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence le greffière à signer pour et au nom de la Ville de Marieville la dite entente, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 220 00 454 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Martin Paquette, seconde. Merci. En 4.15, embauche de brigadier scolaire sur appel. Alors, considérant qu'il est opportun, afin d'assurer la sécurité de tous les écoliers de notre territoire et pour combler de nombreuses demandes de remplacement, d'avoir une banque de brigadiers disponible sur appel, considérant que la Ville de Marieville a entrepris les démarches nécessaires au processus de sélection, selon les modalités prévues à la Convention collective des employés col bleu de Marieville CSN, brigadier scolaire, considérant l'affichage externe des postes de brigadier scolaire sur appel et ce, du 16 septembre au 8 octobre 2021, considérant les candidatures reçues, considérant la recommandation du capitaine à la prévention incendie, je propose d'embaucher Mesdames Marie-Ève Couture et Juliane Laplante et Monsieur Claude Côté, et ce, rétroactivement à compter du 3 novembre 2021 à titre de brigadier sur appel selon les termes et conditions prévus à la convention collective entre la Ville de Marieville et le syndicat des employés col bleu de la Ville de Marieville, CSN Brigadier scolaire. Les brigadiers scolaires seront sous l'autorité du directeur du service de sécurité incendie et auront notamment les responsabilités et les fonctions de surveiller les écoliers qui traversent aux intersections à l'aller et au retour de l'école afin d'assurer une circulation en toute sécurité. De plus, ils informent et renseignent les écoliers sur les règles de sécurité. Gilbert Lefort appuie. En 4.16.1, la présentation des comptes. Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou, en son absence, le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 2 décembre 2021, les comptes totalisent la somme de 1 722 207,93 et se répartissent comme suit. Le fonds d'administration, 1 627 866,94. Salaire payé le 25 novembre 2021, 45 130,71. Salaire payé le 2 décembre 2021, 45 210,28 pour un total des salaires de 94 340,99. Gilbert Lefort appuie. Au point 5.1.1, adoption du règlement numéro 10 65-12-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1065-05 intitulé Règlement du plan d'urbanisme afin de permettre l'agrandissement d'une aire d'affectation, habitation de faible densité, à même une partie d'une aire d'affectation commerciale. J'en fais de propositions, Gilbert Lefort. Madame la mairesse, il s'agit des terrains anciennement occupés par le motel Marieville. Je l'appuie. Je reviens. Je rappelle que les détails des projets de règlement sont sur le site de la Ville, à la même place que peut être trouvé l'ordre du jour, donc dans les sous-conseils et sous-séances.
En 5.1.2, adoption du règlement numéro 1066-18-21, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage, afin de permettre la création d'une nouvelle zone habitation H65, à même une partie de la zone commerce, C2, et d'ajouter à la grille des usages et des normes de la nouvelle zone habitation H65, l'usage H1, habitation unifamiliale, en structure jumelée, ainsi que les normes spécifiques à cet usage. Gilbert Lefort en fait la proposition, Madame la mairesse. Il s'agit encore et toujours des terrains occupés anciennement par Motel Marieville. Merci, et merci pour les détails. En 5.1.3, adoption du règlement numéro 1225-21 intitulé Règlement harmonisé concernant les nuisances. J'ai besoin d'un Bienvenue, je le propose. Pardon? Excusez. Je m'excuse, Madame la mairesse, j'ai besoin d'un actionnaire pour... C'est Martin Paquette qui l'a appliqué. Merci. Ça a passé vite. Pour la résolution 5.1.3, je vais la proposer. Je l'appuie, Marc-André Sévigné. Dans 5.1.4, adoption du règlement numéro 1240-21 intitulé Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 de la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly-Marville-Richelieu. Oui, bienvenue, je vais le proposer. Je vais l'appuyer, Marc-André Sévigné. Merci. Aux avis de motion maintenant, 5.2.1, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1237-1-21, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1237-21, intitulé Règlement sur la gestion contractuelle. Alors, conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, David Jourdain, je présente et dépose le projet de règlement numéro 1237-1-21 et que, dans le fond, les informations sont disponibles sur le site de la Ville. Donc, ce règlement a pour objet de modifier le règlement 1237-21 afin de clarifier la possibilité d'adjuger des contrats au plus bas soumissionnaire conforme, sans double enveloppe, pour des services professionnels d'une valeur supérieure à 24 999 $, mais inférieur au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et villes. Merci. En 5.2.2, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1241-21, intitulé Règlement concernant l'imposition des taux de taxation, compensation et tarifs pour l'exercice financier 2022. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Geneviève Letourneau présente et dépose en fait le projet de règlement numéro 1241-21, mentionne son objet et sa portée, et que des copies sont disponibles pour le public sur le site Internet, et donne également avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil, le règlement 1241-21 intitulé Règlement concernant l'imposition des taux de taxation, compensation et tarifs pour l'exercice financier 2022 sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet de décréter les taux de la taxe foncière générale par catégorie d'immeubles, les taxes spéciales imposées par les différents règlements d'emprunt, la taxe spéciale imposée pour la création de la réserve financière pour les infrastructures de la Ville, les compensations pour les services d'égout, d'eau potable, services des matières résiduelles, recyclables, organiques, ainsi que l'écocentre de la vidange des boues de fosses septiques et toute autre compensation et tarifs pour services municipaux, ainsi que leur mode de paiement pour l'exercice financier 2022 pour la Ville de Marieville. Merci. On arrive à 6.1, un point qui avait été ajouté pour analyse de dangerosité sur la courbe du chemin du ruisseau Saint-Louis Est, la route 227, à l'approche du chemin de la rivière des Hurons. Je le proposerai, considérant qu'un accident grave est survenu le 2 décembre dernier sur le chemin du ruisseau Saint-Louis Est, route 227, à l'approche du chemin de la rivière des Hurons, blessant grièvement la conductrice de l'un des véhicules impliqués. Considérant que le service de sécurité incendie de la Ville de Marieville est intervenu à 2 reprises à cette même courbe depuis février dernier,
Considérant que de nombreuses autres sorties de route y ont été recensées par le ministère des Transports du Québec, le MTQ, sans que le service de sécurité incendie de la ville de Marville n'y ait été appelé. Considérant que la vitesse à l'approche de cette courbe est de 90 km/h, je, Caroline Gagnon, propose pardonnez le camion de pompiers, que la ville de Marville demande au ministère des Transports du Québec de mener dans les plus brefs délais une analyse de dangerosité sur la courbe du chemin du ruisseau Saint-Louis-Est, près du chemin de la rivière des Hurons. David Jourdain, je l'appuie. Merci. On en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à la jeune conductrice. Ça nous amène au point 7.1, communication de la mairesse au public, que j'avais noté quelques points. Premièrement, je tiens à féliciter les Chevaliers de Colomb pour leur guignolée annuelle, qui, me dit-on, a connu encore une fois cette année une année exceptionnelle. Vous pourrez aller visiter leur page pour avoir des informations exactes sur les montants qui ont été récoltés, sur combien de paniers ils vont pouvoir distribuer en collaboration avec le Centre d'action bénévole à des familles cette année. Et en même temps, peut-être profiter pour suivre un lien qu'ils fournissent sur leur page et faire un petit don en argent. Vous avez, je crois, jusqu'à la fin de la semaine pour le faire. Sinon, vous pouvez aussi aller sur la page de Desjardins Caisse Rouville pour faire un don. La caisse double les montants récoltés jusqu'au 23 décembre prochain. Et encore une fois, les montants sont versés au Centre d'action bénévole La Seigneurie de Mont-Noir. Dans la même foulée, je remercie tous les pompiers de Marville et de Saint-Angèle-de-Mont-Noir qui ont participé au barrage routier et tous les donateurs qui se sont arrêtés, souvent plusieurs fois dans la journée de samedi, pour donner généreusement. Donc, ce sont des petits gestes qui font des grosses différences. Donc, ça fut grandement apprécié. La première fin de semaine de décembre, c'est toujours une grosse fin de semaine à Marville. En plus de la guignolée, on a le marché de Noël, qui a été un énorme succès cette année. Je veux remercier tous les employés qui ont été impliqués de près ou de loin dans sa réalisation. Aussi, notre super bénévole, Anne-Marie Vien, qui a passé la fin de semaine à diriger les visiteurs qui venaient d'un peu partout. Tous les exposants, sans qui l'événement ne pourrait pas exister. Le Cercle des fermières qui ont accueilli les visiteurs au sol de l'église le samedi. Les commerçants du centre-ville aussi, qui ont aussi apporté leur contribution. Donc, malgré le succès de la formule actuelle, le conseil et moi, on espère faire un événement de plus en plus inclusif. Donc, on a déjà hâte à la 12e édition. Finalement, c'est pas, encore une fois, à ceux qui se sont rendus ici, on est désolé de ne pas pouvoir avoir été en direct. On se reprend la semaine prochaine, donc le mardi 14 décembre prochain, pour la présentation du budget 2022 et du PQI 2022-2026 en présentiel à la salle des Chevaliers de Colomb et on espère encore une fois sur Facebook Live. C'était mes communications. J'invite les conseillers et conseillères, si vous avez des communications, à les partager. Non, ça va. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, sinon, à l'avance ou sur la page suite à l'annonce de... Non. Monsieur Bélanger, pas de questions? Donc, ça... Aucune question, Madame la mairesse. Aucune question. Donc, ça nous amène à la levée de l'Assemblée. Merci à tout le monde. Bonsoir.